Voilà, salut les boys. Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Est-ce que vous voyez la charte? Ok, parfait, good. Donc, juste donnez-moi un petit moment, les gars, parce que depuis tout à l'heure, je parle. Là, je vais juste faire rouler mon joint. Mais en même temps, donc, ce soir, on va parler les analyses techniques. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. On a la clôture du mois d'avril qui va se faire demain à minuit, 1 heure du matin. Donc, très, très intéressant. Et en même temps, demain, la clôture se fera à la veille du Fed meeting. Donc, comme vous le savez, la Réserve fédérale qui continue à donner un plan flou sur la, la- la- sur l'avancement des choses. Donc, la Réserve fédérale, comme vous le savez, c'est sa job numéro un, ne jamais donner un plan clair et transparent. De cette façon-là, on contrôle les marchés. De cette façon-là, on manipule les marchés. So, la Réserve fédérale, qu'est-ce qu'elle compte faire? Ben, écoutez, c'est simple. Tu as deux choix. Je sais qu'il y a des gens qui pensent à une augmentation de taux d'intérêt, mais tu peux penser à une augmentation de taux d'intérêt. Tu peux penser à tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Je veux dire, tu peux. On peut vivre dans le si et le si et le si et le si. Ouais, mais si c'est ça, alors il y aura ça. Non, non. D'abord, si tu vis dans le si ou si tu penses que la Fed va augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire que tu ne comprends pas encore c'est qui la Fed. La Fed, c'est une entité qui pense qu'à elle. La Fed, tu dois voir, c'est comme une femme, OK, avec qui tu sors et que tu apprécies, mais tu fais que payer, 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 payer. Elle fait que prendre, 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 prendre. Et quand toi, tu as besoin de quelque chose, elle n'est pas là pour toi. C'est ça. C'est littéralement ça, la Fed. Donc là, maintenant, le peuple a besoin de la Fed pour améliorer la vie du peuple, pour améliorer l'économie, améliorer le chômage, améliorer l'emploi, améliorer plein de choses. Donc là, maintenant, on en a besoin de la Fed. Donc la Fed, elle doit servir à quelque chose. Pourquoi? Parce que son mandat, c'est stabiliser les prix, stabiliser le marché de l'emploi et plein d'autres choses. Maintenant, la Fed, elle va faire son égoïste encore. La Fed, elle va faire ce qu'elle veut faire encore. Elle va mettre sa tête dans le trou. Elle va faire comme si, oh, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Oh, oh, oups, oh, 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 oh. Ils vont faire les Mongols. Tu vois, comme d'habitude. Parce que ils ont fait des erreurs. Ils continuent à faire des erreurs. Bon, nous, on dit que c'est des erreurs, mais en fait, ce n'est pas des erreurs. Ces gens-là ne font pas d'erreurs. Ces gens-là, ils ont un agenda. Et tu penses qu'ils font des erreurs, mais je pense pas qu'ils font des erreurs parce qu'ils te font croire que c'est des gens stupides, ils te font croire que c'est des gens incompétents. Mais n'oublie pas un truc, un intelligent, il peut te faire croire qu'il est con. Mais un con ne peut pas ne peut pas te faire croire qu'il est intelligent. N'oublie pas que Jerome Powell est un ancien avocat. N'oublie pas que Jerome Powell vient de... C'est des grosses têtes, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est des têtes qui sont contrôlées, c'est des têtes qui n'ont plus de parole. Regardez Gary Gensler. Gary Gensler, quand il n'était pas contrôlé, le mec, il disait les vraies choses. Il disait ce que une vraie personne devrait dire. Mais le moment où il est devenu le SEC, le chairman de la SEC, le mec, il a changé. Donc, il a un script, c'est pareil. Donc, ces gens-là, ils ont un script, ces gens-là, ils ont un agenda à suivre. Et voilà quoi. Donc, tout ça pour dire que la Fed, je ne pense pas qu'ils vont augmenter le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la Fed, elle a besoin du système. Le système, c'est son gagne-pain. Le système, c'est sa nourriture, quoi. Donc, elle ne peut pas laisser le système s'écrouler. Donc, je ne pense pas que la Fed va augmenter les taux d'intérêt demain ou mercredi, mais je pense à une pause. Voilà, deux choix. Donc, vous les savez, c'est une pause ou bien une baisse de taux d'intérêt. Maintenant, pourquoi on pourrait penser, peut-être spéculer sur, oh, peut-être qu'ils peuvent choquer le marché avec une baisse de taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la BCE, elle a mentionné que le mois de juin devrait être un mois où on devrait voir la première baisse de taux d'intérêt pour l'Europe. Donc, si l'Europe, jusqu'à date, elle te donne une date, parce que la Fed, elle n'a jamais donné une date, elle a toujours été, ah, tant que la data n'est pas correcte, on va pas se précipiter, parce que si on se précipite, on va être dans la merde, si on tarde, on va être dans la merde, donc on ne sait pas. Donc, ils ne te donnent jamais de date. Mais la BCE t'a donné une date. La Suisse, elle a baissé. Tu vois, donc, on voit que les choses, on voit que le processus se fait déjà. Tu vois, c'est juste que la Fed, elle reste floue. La Fed, elle est toujours en dernier. Les Américains sont toujours en dernier. Ils aiment que le projecteur soit sur eux. Regardez ce qui se passe.
au Japon. Le yen, il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter. Il a crash vis-à-vis le dollar. Donc, il y a plein de choses qui se font en ce moment même, tu vois. Et si ça continue comme ça, crois-moi que ça va impacter le monde entier. Ce n'est pas juste les États-Unis, ce n'est pas juste le Japon, ce n'est pas juste ci ou ça ou ça, ça. Donc, les choses doivent se calmer. So, maintenant, si la BCE nous dit le mois de juin, bon, il faut jamais les croire parce que ces gens-là, ils peuvent te donner une date et après, ils te font le contraire. Mais s'ils te disent le mois de juin, OK, et on respecte ce qu'ils ont dit, bon, on leur fait confiance si tu veux. Donc, tu as deux choix. Ou bien la Fed, elle baisse les taux d'intérêt le mois de mai, ou bien elle baisse les taux d'intérêt le mois de juillet. Un des deux. Si c'est vraiment le cas pour la BCE. Si la BCE décide de changer, je sais pas moi, là on est le mois d'avril, le mois de mai, ah non, mais tu sais quoi, on n'est pas très sûr. Et là, il retarde. Alors, crois-le ou pas, même la Fed, elle va retarder. Donc, le fait que la BCE nous a dit le mois de juin, ça, c'est un indicateur pour nous et on doit vraiment le saisir. Bon, faut pas le saisir et les croire aveuglément. Oh, c'est bon, Villeroy, il a dit ça. Non, 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 non. Ou Christine Lagarde, elle a dit ça. C'est bon, je la crois aveuglément. Non, 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 non. On sait que c'est inévitable, la baisse de taux d'intérêt. Mais on ne peut pas savoir quand ils vont baisser les taux d'intérêt. Donc là, ils ont dit le mois de juin, on va croire à moitié l'œil ouvert, un œil fermé, on va croire à moitié, mais on va baser nos scénarios, la moitié de nos scénarios sur le mois de juin et d'autres moitiés de scénarios si ce n'est pas le mois de juin. Donc toujours on anticipe le meilleur des cas et le pire des cas. So, yeah, donc pour moi, la baisse de taux, elle va se faire et je pense que la baisse de taux, cette fois-ci, à mon avis, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais je pense que la baisse de taux, elle sera une annonce haussière cette fois-ci, je pense. Parce que la baisse de taux et le pivot de la Fed a toujours été une annonce baissière. Comme l'annonce des ETF, comme l'annonce du halving, comme l'annonce de n'importe quelle fucking annonce qui devrait être une annonce baissière. Mais depuis le début, on a toujours l'effet contraire. Les ETF, un effet contraire. Le halving, on n'a pas encore eu de dump, ça fait une semaine, il y a rien encore. Et Bitcoin est toujours dans une structure, pour moi, elle est bullish encore, toujours haussière. Donc, yeah, alors imagine, on a une baisse de taux demain. Et en plus, on est dans l'année des élections. Biden qui supplie Jerome Powell de baisser les taux. I don't know. Mais je pense que les news fondamentales, elles ne seront pas des news baissières, mais au contraire des news haussières dans ce cycle. Donc, anyway, on a encore des confirmations à se faire, on a encore des choses à aller chercher, mais hey, c'est ça notre job. Ce n'est pas tu regardes un stream ou tu regardes une vidéo et tu as la réponse et tu as la vérité de tout ce qui va se passer pour les 10 prochaines années. C'est non-stop, 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 non-stop. C'est juste que dernièrement, j'ai pas fait de stream. En même temps, je suis en vacances. Parce que si je fais des streams et je suis en vacances, il n'y a pas de vacances. Mais en même temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire à part les news qui sont sorties sur certains actifs, sur certains projets, bien sûr. Bien sûr, il y a des news. Donc ça, on va en parler cette semaine. Mais sinon, côté fondamental, c'est toujours, ça tourne toujours autour du pot, hein. On a les banques maintenant qui commencent à stresser. On a une qui vient de tomber. On en a une qui a commencé à tomber le mois de mars. Rappelez-vous que le programme de sauvetage n'est plus là, il est fermé. Donc, yeah, encore une fois, je pense que la Fed, elle attend une cassure. Encore une fois, et je pense que la cassure, elle est en train de se faire en ce moment même. Regardez la banque qui vient de tomber. Je pense que c'est que le début, ça commence. Et je pense que la Fed, elle s'apprête à aller full mode QE. Vraiment. Elle s'apprête à aller vraiment full mode QE. C'est juste qu'on ne peut pas savoir quand elle va appuyer sur le champignon. Ça, malheureusement, tu ne peux pas le savoir. Mais ils le font déjà. Ils le font déjà. C'est juste que sur papier, ce n'est pas encore officiel, l'assouplissement quantitatif. Mais ils le font déjà. 1 trilliard qu'ils impriment chaque 3 mois. Tu penses que c'est pas du QE, ça? C'est du QE. You know what I mean? So, c'est du QE. C'est juste que imagine, ils font un QE incroyable en étant sur une politique monétaire resserrée. Alors imagine le QE qu'ils vont faire en étant dans une politique monétaire assouplie. Ça va être la folie, même. Ça va être la folie. Donc, laissez-moi rouler mon joint. Là, je sais, mais sinon, on va jamais commencer le stream, là, putain. Parce que là, yeah, donc tout ça, c'est intéressant ce qui se passe. C'est intéressant ce qui se passe.
Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais Lord, est-ce que tu attends toujours la chute? Est-ce que tu attends toujours le pump? Tu attends toujours... Ah, écoutez, je sais que c'est moi qui vous dis ce genre de choses. J'attends, j'anticipe, nanana. Arrêtez avec Lord, est-ce que tu attends, tu attends. Et même vous, vous ne devez pas attendre. Vous avez vos véhicules d'investissement. Vous avez votre argent investi dans ces véhicules-là. Vous savez qu'il y a des cycles et vous savez qu'il y a des développements, que sur chaque actif, ce développement doit se faire. Donc, il y a des confirmations, il y a des choses, des steps. Une fois que ces choses-là vont se faire, on a toujours le pump. Le pump, quand il vient, il faut capitaliser dessus. Si tu ne capitalises pas dessus, ben, tu restes les bras croisés à attendre, à attendre, à attendre Jésus qui descend de je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les boys, j'attends la chute ou tu attends la chute ou tu attends le pump ou j'attends le pump, on s'en bat les couilles. Bien sûr que moi, je suis là, comme le gars de la météo, qui te dit, voilà ce qu'on pourrait voir prochainement, court terme, moyen terme, long terme. Mais toi, tu restes calme. Tu sais que tu investis sur l'utilité. Ça, c'est du price action court terme. Demain, après-demain, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tac, 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 tac. Mais tu sais que c'est inévitable ce que tu attends. Tu le sais. Donc, encore une fois, pour la millionième fois, contrôlez votre patience, restez calme et laissez le temps passer. Parce que ces choses-là, c'est de la patience. Patience, 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 patience. Trouver l'opportunité, c'est de la patience. Profiter de l'opportunité, c'est de la patience. Re- euh, euh, Retrouver une opportunité, c'est de la patience. Attendre que l'opportunité fructifie, c'est de la patience. Tout a rapport avec la patience. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment patienter et ne pas rester scotché devant les écrans. OK? Donc, ce soir, on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de retracer devant ma gueule en ce moment même. Bon, pas un gros retraçage, mais il reste encore 1 jour et 5 heures pour que la clôture se fasse. Attendez, juste un petit moment, un truc. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a passé un bon week-end là d'abord? Laissez-moi. Là, je vois des nouvelles têtes, l'administrateur. C'est qui administrateur? Tout le monde a passé. Laurent, salut à toi. Ah ouais, plein de monde sont là, hein. Mitsu, ah ouais, Yousra, tout le monde, Mani, le Doubs, la Mouette, tout le monde est là, ok, ok. Sinon, vous avez passé un bon week-end, tout le monde? Yeah? Ok, parfait. Bah écoute, bah, je suis content alors, c'est bien. Moi, j'ai passé un week-end de merde. Pourquoi Fiksha? Raconte, raconte, raconte. Vas-y. Vas-y, on va te faire le psychiatre. Comment ça, un week-end de merde? Pourquoi? Why? T'as pris un mauvais trade? Hein? T'as fait quelque chose de bizarre? Raconte, man. Oh! Sorry, man. Bah, attends, est-ce que c'est que ta copine ou femme? Bon, genre femme mariée, là. Hein? Raconte. Oh! Ah, ok. Je te comprends, Fiksha. Je te comprends. Yeah, yeah, yeah. 2 enfants, mariés, une maison achetée. Yeah. Mais, tu vois la vie, il y a un qui se marie, l'autre qui se sépare. C'est fou. Écoute, frérot, on a beau à te parler, on a beau à te dire tout ce que tu veux. Bien sûr, ça va te donner un repos mental pour un petit laps de temps. Mais frérot, la vie continue. La vie continue. N'oublie pas un truc, l'humain, il oublie. Regarde, on, vit- on- quelqu'un de très cher pour nous, il meurt et on finit par l'oublier. C'est la vérité, on finit par l'oublier, la vie continue, le sourire il revient, et on fait notre vie, quoi. Mais non, là en ce moment, frérot, c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que c'est ça qui est triste dans les relations, c'est que l'homme, il se donne tellement à fond. Après, voilà, je connais pas moi les détails de votre relation. Sûrement, elle a sa version que t'as pas été bien et toi aussi tu vas dire la même chose. Bref, ça c'est des détails. Mais l'homme, il se donne tellement à fond. Je veux dire, il abandonne tout. Il focus que sur ce qu'il y a devant lui, sa femme et ses enfants. Un jour, les choses se séparent.
Et l'homme, il devient tellement perdu parce que sa vie, c'est ça. C'est fini. Je veux dire, mon repère, c'est ça. S'il n'y a pas ça, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens comme un animal. La femme, non. La femme, malgré la famille qu'elle a créée, etc., elle reste toujours, euh, tu vois, c'est naturel, c'est comme ça. Elle reste toujours euh, sur ses gardes, elle reste toujours elle-même. Donc, le moment où ça se sépare, elle a toujours son identité, son caractère et tout. L'homme, il est détruit. Il est détruit. Donc, pour que l'homme se remette à pied et pour qu'il l'oublie, pour qu'il avance dans sa vie, ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout dépend de la personne que tu es. Écoute, frérot, t'es pas le seul qui est passé par ces moments-là. C'est dur, très, très dur. Prends ton temps pour te calmer. Ne fais pas des choses stupides. Ne fais pas, ne fais pas des moves basés sur l'émotion. Laisse-lui de l'espace. N'essaie pas de trop forcer la chose. Laisse-lui de l'espace. Parce que des fois, on aime forcer la chose. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, reviens, reviens, reviens. On fait des appels, on fait des appels, on fait des appels. Ça raccroche, ça raccroche. Nanana. Et là, ça devient juste lourd. Donc, laisse-lui l'espace. Toi aussi, respecte ton espace. Parce que si Dieu t'a mis dans cette situation, c'est parce que, voilà, quoi. Vous êtes dans un moment de transition. Vous êtes dans un moment de transition, vous deux. Voilà, c'est le destin, c'est la vie. Je veux dire, ça veut dire que Dieu, te, te- te- l'univers, la planète, elle te réserve quelque chose. Je ne vais pas dire de mieux, je ne connais pas ta femme, aucune idée, mais d'autres, voilà, c'est une autre aventure qui t'attend, I don't know. Mais la vérité, je ne vais pas te mentir, vu que tu as des enfants, j'espère vraiment que tu vas revenir avec elle. J'espère vraiment que ça va être ce truc-là va être résolu. Merci, bonsoir, chicane, on revient. Parce que là, il y a des enfants, c'est normal, et on aimerait que les enfants gardent la même mère, le même père, etc., etc. Et quand les enfants vivent des trucs séparés et tout, c'est pas cool pour eux. Ça, quand je comprends. Donc, le meilleur des cas, j'aimerais que vous reveniez ensemble. Mais si tu as fait le nécessaire et tu fais le nécessaire et tu vois qu'il n'y a pas de retour en arrière, frérot, c'est la vie. La vie continue. Je suis sûr que tu es un beau gosse. Je suis sûr que tu es un bel homme. Voilà. C'est tout, mon frérot. La vie continue. Mais je suis vraiment désolé pour ce que tu vis en ce moment. Là, tu remets ta vie en question. Mais n'oublie pas que c'est que des émotions, hein. Ta vie n'a pas changé. Tu es toujours la même personne que tu es. Les gens autour de toi ne te connaissent pas. Donc, tu es toujours la même personne. Donc, aie confiance en toi et la tête haute. Essaie de réparer les choses pour tes enfants. Voilà quoi. Sinon, s'il n'y a rien à réparer, frérot, tu restes un homme. La vie, il y a 7 milliards, 8 milliards d'humains dans la Terre. Crois-moi que tu vas trouver ton plaisir ailleurs. Mais pour les enfants, j'espère que ça va être résolu. Courage, mon gars. Courage, ok? Courage. Là, tu m'as un peu déprimé, là. On était heureux pour Gary, là, tu m'as déprimé un peu. Mais frérot, vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie, mon gars, vis ta vie. Si elle a décidé de partir, vis ta vie. Voilà, c'est tout. Vis ta vie, mais toujours garde l'esprit comme quand tu as des enfants et que la porte, elle est toujours ouverte. Si tu vois que la personne, elle est toujours mais non, respectable et tout. Il n'est pas parti aller chercher ailleurs pour revenir te voir après. Tu vois, s'il est parti chercher ailleurs, c'est fini, la porte, tu la fermes. Et bye, ciao, peace. Moi, je suis pas une roue de secours. Allez, hop, ciao. S'il n'est pas parti chercher ailleurs, elle veut que de l'espace, laisse-lui son espace. Le temps qu'il lui faut pour qu'elle revienne. You know? Et n'oublie pas un truc. N'oublie pas un truc aussi. Euh, c'est facile de séduire 1000 femmes, mais c'est très difficile de séduire la même femme 1000 fois. Donc peut-être que tu es arrivé dans un moment où tu dois vraiment la reséduire, you know? So, yeah, fais ton game là maintenant, joue ton game. I don't know. Si ton cœur bat toujours pour elle, you know what I mean? So, yeah. Anyway. Donc, Fiksha, je t'embrasse, mon gars. Focus, focus. C'est bon. Focus sur les chartes, les bougies rouges et les bougies vertes vont te faire oublier. Yo, tu sais quoi?
prends un trade maintenant. Crois-moi, tu vas oublier ta femme, tu vas oublier tes enfants, tu vas oublier tout. Prends un trade et sois dans le rouge dans le trade. Tu vas être comme ça. Quoi? T'es parti? Vas-y, pars ou reviens. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je suis en train de me, je suis en train, je vais me faire liquider. Oh, oh, merde. Lord, tu m'impressionnes, on connaissait ce. Bah écoute, je l'ai fait plein de fois, des moments de thérapie comme ça, plein de fois, mais ça arrive tout seul, tu vois. Je suis humain aussi, hein, Yosra, je suis humain. Je suis humain aussi, hein, je veux dire, normal. J'ai des sentiments. Peut-être les millions, c'est la plus belle victoire que tu peux faire. Ouais, ouais, hein, Yoel. Non, mais parce qu'on a Fiksha qui passe par un moment difficile, donc voilà. En plus, c'est en plein live, normal que je fasse ma part, hein. Donc, anyway, Fiksha, courage à toi. Salut à toi, Yoel. Salut à tout le monde. Ok, laissez-moi rouler mon shit. Vite fait, on commence live. Et les boys, on est en train de chill. On est ensemble, 41 personnes avec notre Night. Vous savez qu'on va faire des bonnes analyses techniques. Relax. Chut. On respire. Laissez-moi juste rouler mon fucking joint vite fait rapide. Euh, yeah, c'est ça, on va regarder tout ça. Donc, yeah, parce que nous, le but ici, c'est de savoir c'est quand la old season. La old season, quand elle va venir. Ou est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, est-ce qu'on va connaître une chute avant le pump? Ou est-ce qu'on va connaître le pump avant la chute? I don't know. Les signaux sont très mixtes, la vérité. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te dire, ouais, non, c'est clair. C'est très clair. Je ne peux pas te dire ça. C'est impossible. Je le dis, je le répète. C'est ma perception des choses. C'est ma vision des choses. C'est mon analyse. Je favorise le pump. Mais je pourrais littéralement être devant la plaque et littéralement dans le côté des perdants. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que on est prêt pour les deux scénarios. Ce qui me fait chier, c'est que c'est la première fois depuis que je suis dans le game que j'ai des membres de la communauté qui sont piégés dans des trades. Non? Et là, c'est un challenge pour moi parce que je veux qu'ils sortent gagnants de ces trades, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, quand ils vont sortir gagnants de ces trades, ils vont d'abord penser au processus qu'ils ont eu. Shit, j'ai galéré pendant des semaines et des semaines. Ah, non, et là, ils vont comprendre l'erreur qu'ils ont fait et pourquoi ils ont réussi. Donc ça, c'est un apprentissage. Et j'espère vraiment que cet apprentissage on va sortir gagnant de cet apprentissage, la vérité. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Et voilà, donc le truc, il est allumé. Tadam. Voilà. Boum. On a le Hong Kong ETF. Oh, oui, je pense que c'est. Oh, il me semble que c'est le 30 juin, hein. Le 30 juin, le ETF Hong Kong, hein. 30 juin. 30 juin, 30 avril. Demain. OK, OK. Est-ce que cette fois-ci, les ETF vont. Ça va être une annonce baissière cette fois-ci? I don't know. I don't know. Mais là, on parle de Hong Kong, on parle des Chinois, des investisseurs institutionnels chinois asiatiques. Là, on parle de beaucoup de traders institutionnels, beaucoup d'argent. Donc, est-ce que ça va faire le même effet que ce qu'on a eu en janvier? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais en même temps, en fait, tu peux pas le savoir, mais tu peux te pencher vers cette idée-là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le Bitcoin, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, bull flag, divergence haussière, tu te poses la question, tu dis, ok, je peux me pencher vers cette idée-là parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est clair à 100%, tu vois. Il y a il y a des signaux mixtes et tu peux littéralement te pencher de l'autre côté, comme quoi on peut dump, you know, grâce à cette annonce, cette nouvelle qui est le ETF Hong Kong. En même temps, c'est mixé, tu sais pourquoi? Parce que les ETF Hong Kong sortent demain et tu as le Fed meeting le mercredi. Donc là, c'est vraiment, cette semaine, en fait, au complet, ça sera des signaux mixtes. Tu as le taux de chômage, tu as le discours de Jerome Powell, tu as l'annonce de la baisse de taux, de la hausse de taux, je ne sais pas quoi, et tu as le ETF Hong Kong. Yeah, yeah.
C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de la volatilité avant le Fed meeting, après le Fed meeting, pendant le Fed meeting, après le Fed meeting. Ça, c'est sûr, les gars. Soyez-en sûrs. Le problème, c'est que je sais pas si j'aurai assez de lumière. Ah, voilà. Ah, nice. Ah, là, c'est bon, ça. Ok, bon. On va allumer. Ok. Donc, on va commencer par le Bitcoin first, les gars. Ok? Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Tout le monde est good? Ok. Donc, on va commencer par le monthly. Ok? Donc, on va commencer par le mois. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 1 jour et 5 heures pour la clôture du mois. Ok? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Première des choses. Et ça, c'est la chose qu'il faut aller step by step. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer juste pour ah non, ça va aller à 52 000. Ah non, ça va aller à 55 000. Ah non, ça va aller. Eh, relax, relax. Oui, bien sûr, ça, c'est des probabilités. On peut voir le 52 000, on peut voir le 55 000, on peut voir le 48 000. Oui, parce que c'est vrai, c'est les prochaines zones de valeur. S'il y a une correction, s'il y a une chute, s'il y a un dump, oui, c'est les zones qu'on va aller chercher. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation qui nous dit que yo, Bitcoin va chuter. C'est sûr et certain. Soyez prêts, activez vos shorts. On va aller chercher ça. Tu peux anticiper. C'est ce qu'on est en train de faire. On anticipe la hausse, le pump et on anticipe le dump. Donc, si au cas où ça ne pompe pas, voilà le dump. Si au cas où ça ne dump pas, voilà le pump. Mais pour l'instant, pour moi, ça ne me sert à rien de paniquer. Mais littéralement, mais zéro. OK? Pourquoi? Parce que, comme tu peux voir ici, le mois d'avril, on était dans la merde. Regarde ça. On a eu le mois d'avril, c'est la bougie rouge que vous voyez ici. Et la bougie rouge, regarde, elle est descendue jusqu'à 59 900. Comme tu peux voir ici, 59 700. Et elle avait imprimé un bearish engulfing candle. Donc, comme tu peux le voir, un bearish engulfing candle. Et là, regardez ce qui s'est passé. Donc là, le mois, il est en train de finir. On est le 29 avril, demain le 30 avril. Et là, on est en train d'invalider le bearish engulfing candle. Donc, imagine, on avait commencé le mois de mai avec un bearish engulfing candle au top du trend dans le monthly. Ça, c'est pas l'indicateur ultime, mais ça va piquer. Donc imagine le même moment, on est en train de faire des analyses techniques et on aurait vu un bearish engulfing candle au top du trend. Là, je vais être comme les gars, j'aurais voulu être optimiste. J'aimerais bien être optimiste. J'aimerais vous dire des belles choses, mais malheureusement, I can't. Je veux dire, à part fumer des joints pour rêver, pour dire, yo, s'il te plaît, quelque chose de miraculeux qui vient et qui nous sauve. Mais là, on n'a pas de bearish engulfing candle. Donc, tu peux paniquer si tu as envie. Tu peux vivre dans le négatif si tu as envie. Bien sûr, il faut anticiper le négatif. Il faut anticiper un scénario dégueulasse. Bien sûr, c'est ce qu'on fait toujours. On l'anticipe. Au cas où, voilà le scénario. Mais le prendre en considération à 100% ou à 90% ou 80%, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confirmation encore très fondamentale, techniquement fondamentale, pour te dire, OK, les choses vont vraiment s'empirer. Donc, on a quoi? Donc, le bearish engulfing candle qui est en train de s'invalider en ce moment même. OK? Il reste encore 1 jour et 5 heures. Maintenant, plein de choses peuvent se passer en 1 jour et 5 heures. Donc, demain, on peut littéralement vivre un dump demain. Et là, demain, ça dump, ça dump, ça dump, ça dump. Et là, ça ferme avec un bearish engulfing candle. Et si c'est le cas, bah, les gars, je suis désolé, mais le 1er mai, peut-être qu'on connaîtra un pump au début du mois de mai, mais à la fin du mois de mai, le mois de juin, alors on va descendre. Ça, pour moi, c'est pas une garantie, ce n'est pas à 100%, mais les probabilités sont quand même solides. You know what I mean? Là, pour l'instant, on l'a pas. Donc, on croise les doigts et j'espère vraiment qu'on l'aura pas dans 1 jour et 5 heures. OK? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir, regardez-moi ça, et ça, c'est encore plus important que le premier truc. On a quoi ici? Comme tu peux voir ici, support. Donc ici, c'était résistance, les deux derniers all-time high qu'on a eu en 2021. Et là, c'est devenu un support.
Donc, le premier mois, le mois de mars, c'était un support, comme tu peux le voir. Le mois d'avril, c'était un deuxième support. Et là, on va ouvrir le mois de mai. Le mois de mai, toujours en dessus des deux derniers all-time high. Et ça, pour moi, c'est deux confirmations jusqu'à date, deux confirmations qui sont très, 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 très haussières. OK? Alors là, on va aller chercher pour voir si on a quelque chose dans le RSI. Donc, si on a une divergence haussière ou baissière. Hein? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? C'est bizarre. Hmm, pourquoi il ne me laisse pas... Ah ouais, ok, désolé. Donc là, je vais ouvrir le RSI. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une divergence haussière ou baissière? On n'a pas de divergence haussière, mais si tu regardes ici dans le RSI, on est sorti de la zone surachat, comme tu peux voir. On est sorti de la zone surachat. OK? Et moi, à mon avis, c'est ce qu'on aura sur le Bitcoin. Je pense ce qu'on pourrait avoir, c'est que voilà, on chute, on chute, on chute. Peut-être qu'on va chuter un peu plus, je ne sais pas. Mais je vois faire, on pompe, on pompe, on pompe, et on fait un nouveau lower high. Donc ici, on aura une divergence baissière sur le RSI et sur le Bitcoin, sur le price action, on aura un nouveau high. C'est ce que je favorise. Donc, on a un higher high comparé à ce high. Et ici, on a, dans le RSI, on a un lower high comparé à la petite montagne qu'on vient tout juste d'imprimer. Tu vois, c'est ce que je favorise et c'est ce que je vois venir. Ça, c'est d'après moi. C'est ce que j'aimerais voir. Après, le marché va faire ce qu'il veut. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'ai une vieille gueule avec, euh, avec la lumière et tout, donc fais pas attention à mon visage. So, yeah, c'est ce que j'aimerais voir, ça, sur le monthly. OK? Donc, ça, c'est les deux choses qui me sautent aux yeux sur le monthly. Le bearish engulfing candle qui est invalidé jusqu'à date, il reste encore 1 jour et 5 heures, et le support qui continue à être respecté, OK, depuis le mois de mars. OK? Et ça, c'est très haussier pour moi, à mon avis. OK? Ça, c'est le monthly. Maintenant, on va descendre sur le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a sur le weekly. Le weekly, il est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas mieux voir le support. Est-ce que tout... Oups. Est-ce que ça va mon écran encore? Partage? Ouais, c'est ça. Donc, vous allez mieux voir le support sur le weekly. Regardez, comme tu peux voir ici, le support, il est incroyablement bien respecté ici sur le weekly. Regarde ça. Donc, on recule ici en arrière. Comme vous pouvez voir ici à gauche, tu vois clairement ici, tu vois, il y a des mèches ici, une mèche ici, un sommet ici. Donc, on voit clairement le respect de cette zone, mais un respect qui est extrêmement solide. Pourquoi? Parce que non seulement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois qu'on respecte le même support. Maintenant, plus on le respecte et plus on toque sur le support, plus on pourrait le casser. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais ça pourrait être le cas. S'il n'y a pas de volume qui vient, s'il n'y a pas une bonne nouvelle qui arrive, s'il n'y a pas un élément déclencheur, tu vois. Il faut juste être conscient de ça. Mais en même temps, ce que je repère, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur le monthly, ce que je favorise sur le monthly. Sur le monthly, si on recule sur le monthly, et rappelez-vous sur du RSI ici, je vois venir, donc je vois le RSI, donc je vois le RSI peut-être chuter un peu plus, peut-être, c'est pas obligé, mais il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, et il nous fait un petit sommet. Donc comme tu peux voir ici, on a un petit sommet, ok? Mais sur la charte, on a un nouveau sommet. C'est ce que je vous ai expliqué sur le monthly, ok? On a un nouveau sommet. Donc là, on aura une divergence baissière, donc on aura un plus gros crash qui arrive. C'est sur le monthly, ok? Maintenant, on va aller sur le weekly. Et le weekly, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà parlé de ça dans mes dernières streams et j'avais même pas besoin de faire ce stream ce soir, mais c'est juste pour être là avec vous, pour, voilà, juste pour vous calmer encore. Et regardez ce qu'on voit ici. On voit un magnifique épaule-tête-épaule qui est en train de se faire. Pas encore, il n'est pas encore fait sur le RSI. Il y a encore de la job à aller chercher et on le confirmera quand on va
finaliser la deuxième épaule. Donc, sur le monthly, je favorise une divergence baissière. Sur le weekly, je favorise aussi une divergence baissière. OK? Donc, pour moi, c'est ce que je vois venir prochainement sur le Bitcoin. Donc, on aura un plus gros épaule tête épaule sur le RSI, donc une plus grande correction qui nous attend. OK? Et pourquoi je me base encore sur ça et pourquoi je pense que yeah, on pourrait aller chercher un nouveau high? Pourquoi? De un, tu peux déjà voir qu'on est en divergence haussière sur le weekly. Regarde ça. On est déjà en divergence haussière, OK, sur le Bitcoin. Déjà là. Donc, on peut baisser un peu plus pour accentuer la divergence haussière, mais la divergence haussière, elle est déjà là sur le weekly, OK? Donc, juste, on est d'accord avec ça. Deuxièmement, si tu peux voir ici sur le weekly, on a comme un genre de un descending triangle. Un descending triangle. Un descending triangle, il est 50-50. Donc, c'est pas toujours haussier, mais la plupart des cas, il sort haussier. OK? Donc, quand tu as ça comme ça, je pense fortement qu'on va finir par faire un truc comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et ça coïncide avec les divergences baissières que je vois se faire imprimer sur le RSI. Maintenant, c'est que de la spéculation encore. Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien sur le RSI. C'est juste, ça, c'est des actions futures que je vois venir. Parce qu'en faisant un nouveau high et la profondeur auquel se trouve le RSI, dans le monthly et dans le weekly, je ne vois pas le RSI faire un nouveau high. Donc, je le vois faire un petit sommet. Donc, ça va créer une divergence baissière malgré le fait que le Bitcoin va nous faire un nouveau all-time high. Tu vois? Donc, c'est juste, c'est l'habitude, l'expérience. Donc, pour moi, je pense, malgré le fait que le Bitcoin va nous faire un nouveau all-time high, je pense qu'on va finir par imprimer des divergences baissières sur le monthly et le weekly dans le RSI. Donc, une plus grosse chute qui s'en vient après. Et je pense que la chute pourrait avoir lieu l'été. L'été, pour moi, ça devrait être logique d'avoir une chute majeure avant de repartir vers la fin de l'année. Peut-être, OK? Mais je vous le dis, je vous le répète, si Bitcoin maintenant, dans ce deuxième trimestre, monte vers le 90 000, 95 000, 100 000, et on vit une chute en été, dites-vous qu'on aura un top, je le dis, je le répète, fin 2024, maximum début 2025 pour les alts, janvier et février. Ah, je vous le dis, je vous le répète. Si on vit une correction majeure à partir de maintenant et on descend vers les 20 000, 25 000 dans ces alentours-là, alors tu peux dire que le temps d'abord de descendre à ce target et le temps de consolider et le temps de repartir, on aura un top fin 2025, mi-2025 dans ces alentours-là. Je le dis, je le répète juste pour que ça rentre dans la tête. OK? Tout dépend comment les choses vont réagir maintenant. OK? Donc, beaucoup de monde sont baissés, beaucoup de monde pense que les choses vont retracer, beaucoup de monde pense qu'on va aller chercher 52 000, 55 000, etc., etc. So, qu'est-ce que le marché va faire quand la majorité elle est concentrée sur un, un, un côté, le marché il fait le contraire. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui sont très haussiers et qui pensent que Bitcoin va faire un nouveau all-time high. Donc, je ne sais pas si c'est 50-50, mais d'après moi, quand je regarde sur Twitter et quand je regarde les idées sur TradingView, quand je regarde ce que les gens disent, beaucoup sont baissiers. J'ai le sentiment, il est beaucoup plus baissier que haussier. OK? So, ça, c'est sur le weekly. OK? Euh, Qu'est-ce qu'on voit encore? Oui, donc déjà divergence haussière sur le weekly, elle est déjà en train de se faire en ce moment même. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres chutes à aller chercher? Oui, on pourrait voir d'autres chutes et je pense que ces choses-là vont changer si notre fameux Bitcoin décide de casser une bonne fois pour toutes le 59 500. S'il casse le 59 500, alors je ne vais pas trop garder espoir, hein, parce que s'il casse le 59 500 et ça devient une résistance, pour moi ça serait logique d'aller revisiter le 44 000, 45 000. Ça serait juste logique. Ou peut-être ça serait même meilleur, encore plus logique d'aller revisiter le 200 moving average. Donc, on pourrait redescendre, retaper le 200 moving average, donc le 34 000. Tu sais? Donc, il y a plein de zones de valeur à cette étape-là. Une fois qu'on casse le 59 500, il y a plein de zones de valeur. Plein de zones de valeur. On peut aller chercher le 48 000 en premier. On peut aller chercher le 44 000. On peut aller chercher le 38 000.
On peut aller chercher le 31 000. Il y a plein de zones de valeur une fois qu'on casse le 59 500. C'est pour ça qu'il ne faut pas casser le 59 500. Bien sûr, pour les investisseurs long terme, ils sont tous là à vouloir que le Bitcoin casse le 59 500. Pourquoi? Parce qu'ils auront des prix incroyables et je les comprends. Et ma communauté, c'est des gens, c'est des investisseurs long terme. Donc, au contraire, j'aimerais bien que ça arrive pour vous. Mais en même temps, je suis en trade, je suis en perte. Et il y a des gens aussi dans ma communauté qui sont en trade, qui sont en perte. Donc, on n'aimerait pas voir ça maintenant. OK? Mais si ça vient, les gars. Accrochez-vous. On va se noyer. Donc, ça, c'est le weekly. Et je le dis, je le répète, je favorise un pump qui va créer une énorme divergence baissière et un énorme épaule-tête-épaule sur le RSI, donc une énorme chute. OK, c'est ce que je favorise. Si on va descendre sur le daily, et le daily, les choses vont devenir intéressantes. Pourquoi? Parce que le descending triangle, tu le vois bien. On regarde le descending triangle, tu le vois extrêmement bien. OK? Tu le vois bien. OK? Ah, tu peux faire ça comme ça, ouais, si tu veux. Comme ça. Yeah. Tu le vois bien, le descending triangle. Euh, et non seulement tu as le descending triangle, mais tu as aussi le bull flag. Hein, rappelez-vous du bull flag, qui est toujours respecté. Voilà, toujours respecté. Euh, on a aussi, est-ce qu'on a des divergences haussières ou baissières? Non, on n'a pas de divergence haussière, que dalle. Sur le daily, il y en a pas. Il y en a pas. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas de voir le Bitcoin descendre un peu plus. Donc, si Bitcoin descend vers une dernière fois vers le 59 700, là où se trouve le RSI, ça ne m'étonnerait pas de voir le RSI faire une divergence. Ça ne m'étonnerait pas de voir le RSI faire une divergence avec ce creux-là. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que, comme tu peux voir, comme tu peux voir, on est à 62 800. OK? Pour que Bitcoin perde presque 3 000 $ ou 4 000 $, d'abord, il faut une mauvaise nouvelle. Et ce 3 000, 4 000 $, si on le perd, on va faire un double bottom ici. On fera juste un seul double bottom. Pas un seul, on fera littéralement un vrai double bottom, comme tu peux le voir ici. Si on a le malheur de descendre vers le 59 500 une deuxième fois, on fera un double bottom. Mais sur le RSI, on aura une divergence haussière. Voilà, parce que là, comme tu peux voir, le RSI, il est très, 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 très profond. Donc, si on descend vers le 59 000, je pense qu'on va faire une vraie divergence haussière. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura un double bottom, OK? On aura un double bottom, ou bien on aura un higher low, OK? Et ici, sur le RSI, bah, tu auras une divergence haussière. So, plus de confirmation, plus d'indicateurs et plus de probabilité que yo, les choses vont repomp. Donc, j'attends ça encore. C'est pour ça que je suis pas très confiant qu'on va pomp à partir de là. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir plus de dump. Yeah. Euh, Ce qui va créer plus de divergences haussières. Malheureusement, je n'ai pas le truc payant sur TradingView. Malheureusement, parce que j'aurais voulu voir le 2 days, le 3 days et le 4 days. Il y a plus de choses à dire sur le 2 days, 3 days et 4 days. Malheureusement, je peux pas parce que j'ai pas le truc payant. Mais sinon, yeah, pour moi, tant qu'on ne casse pas le 59 500 et pour moi, tant qu'on reste dans cette zone, ça veut dire ce bull flag, ça veut dire ça veut dire ce descending triangle. Pour moi, les choses sont extrêmement haussières. Et comme tu peux voir, on a même un joli falling wedge. Non seulement un bull flag, non seulement un descending triangle, mais tu as aussi un falling wedge si tu veux. Regarde, tu as ce falling wedge aussi. Tu as plein de structures haussières qui s'impriment au top du trend et on dirait que le Bitcoin attend une confirmation, attend une nouvelle, attend quelque chose. Et je pense que cette nouvelle devrait venir du Fed meeting, à mon avis. Ou bien les ETF Hong Kong. Donc peut-être ça, c'est ce que le Bitcoin attend. On voit que le dollar, il est en train de chuter juste avant le Fed meeting. Très intéressant. Quand le dollar, il chute juste avant le Fed meeting, donc tu peux spéculer sur le fait que le dollar il va être beaucoup plus fort après le Fed meeting. Ou bien quand le dollar, il pompe avant le Fed meeting, tu peux spéculer sur le fait que le dollar va être plus faible après le Fed meeting. Mais là, le fait qu'il est en train de domper un tout petit peu juste avant le Fed meeting, tu as quelques doutes. Après,
Voilà, tu vas pas prendre ça en considération parce que c'est du court terme. Euh, Qu'est-ce que Jérôme Powell va dire? À part lancer un discours de merde, ah, on n'est pas trop sûr, ah, si, ah, ça, non, la data n'est pas encore claire, il faut attendre plus de data, ah, on ne sait plus si on va baisser les taux. Tu vois, le même discours de merde, oui, il peut le lancer, c'est sûr et certain. Et s'il lance ce discours, les marchés ne vont pas aimer ça. Et si les marchés n'aiment pas ça, alors ça veut dire le Dow Jones sera impacté négativement court terme, moyen terme, S&P 500, Nasdaq. Donc, euh, Bitcoin sera impacté. À part si le Bitcoin aura sa propre force qui va lui le faire pompe malgré le discours de Jerome Powell. La seule force que je vois venir, c'est les ETF Hong Kong. S'ils font le même impact que les ETF qu'on a eu en janvier. Donc, ça, c'est la seule chose. Sinon, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 va tirer le Bitcoin avec lui, c'est sûr et certain. Donc, on va connaître plus de chutes et là, peut-être qu'on va briser le 59 000. Mais euh, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas cette cassure du 59 000, je veux dire, tout est haussier, tout est parfait et les choses, c'est juste une question de temps pour que ça pompe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a là dans mon truc? Pourquoi ça? Pourquoi je suis flou? Voilà, ok. Donc, revenons sur le Bitcoin toujours. Comme tu peux voir ici sur le Bitcoin, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai montré sur le Elliott Wave. Ok? Ici, tu as la correction ABC. Tu as le A, tu as le B et tu as le C. Ok? Pourquoi ça c'est le B, pourquoi ça c'est le C? Ben, tu as le A et le B. Quand le B, il est, il fait un petit sommet que le dernier sommet, alors le C, il va faire un lot, un nouveau lot comparé au dernier lot. OK? Mais si le B, il avait fait un nouveau high comparé au dernier high, alors le C sera un higher low comparé au dernier low. Tu comprends? Donc, il faut d'abord savoir où le 2 se fera pour savoir où le C sera. OK? Donc là, maintenant, tu peux littéralement voir une claire correction ABC qui a été finalisée à mes yeux. OK? Euh, et je pense fortement qu'on est en train de développer le nouveau trend. Donc, le nouveau trend, comme tu peux le voir, il y a 5 waves. Donc là, on a déjà le premier wave, on a le deuxième wave qui est en train de se faire. Et je pense fortement qu'à partir de là, ou juste un tout petit peu plus bas, whatever, on devrait commencer le troisième wave. Et le troisième wave nous devrait nous envoyer vers le 69 000, 71 000, 70 000 dans ces alentours-là en revivre une autre correction, ce qui sera le quatrième wave, et là, boum, le cinquième wave qui va casser la structure. Ce que j'aimerais voir, ce que je vois venir, après le marché fait ce qu'il veut. Ça, c'est mon analyse, ok? C'est ce que j'aimerais voir. Et je pense que la structure, elle est en train de se faire. La vérité, c'est juste l'expérience. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je vois, mais c'est l'expérience, le fait de voir plein de choses, la même chose. Et moi, pour moi, on dirait qu'on a un truc comme ça qui va se faire, là, magnifique W, là, qui se fait, là, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'on aura, la vérité. Donc, on va voir, le temps nous le dira. Il ne reste plus beaucoup de temps. Demain, après-demain, cette semaine, on va savoir est-ce que j'ai raison ou pas. Donc, j'ai pas peur. Si je me trompe, je me trompe. Si je ne me trompe pas, ben, Lord, il a raison. Donc, ça, c'est ce que je vois venir sur le Bitcoin. Sur le 4 heures, on va descendre un peu plus court terme pour voir qu'est-ce qu'on a. Sur le court terme, comme tu peux voir, on a une magnifique divergence et c'est pour ça que je crois à un pompe maintenant. Ici, sur le RSI, tu peux littéralement voir une divergence parfaite. Ici, regarde, comme tu peux voir, tu as ce creux et tu as ce creux plus haut. OK? Et sur le price action, bah, tu as ce creux et tu as un creux plus bas. Donc, une divergence haussière parfaite. Et en plus de ça, tu as un low et tu as un higher low. Ça, c'est une accumulation. Je suis vraiment désolé. Et en plus de ça, tu as une base flat ici. OK? Pas vraiment flat. Non, ici. Ouais, c'est mieux ici. Ouais, voilà. Donc pour moi, il y a une accumulation qui se fait, mais beaucoup de traders ne vont pas te dire ça maintenant. Ils vont attendre que les choses se complètent pour te le dire. C'est juste parce que je les comprends. Euh, ils ne veulent pas risquer, ils ne veulent pas, euh, voilà, avoir l'air de ridicule ou de clown s'ils n'ont pas raison, tu vois. Moi, j'ai pas peur de ça, je m'en bats les couilles. Raison, pas raison, je m'en fous.
mais je dis ce que je pense, et voilà quoi. So, moi, je pense qu'il y a un genre de trend, pas de trend, un genre de structure qui est en train de se faire en ce moment même, et cette structure, elle est haussière. Non seulement le falling wedge, le bull flag, le descending triangle que je vous ai montré, tout ce bordel, la correction ABC, tout ça, non seulement ça, je, juste dans cette structure que vous voyez ici, là, je vois qu'il y a une accumulation qui se fait. Donc, on peut prévoir un truc comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Une autre chute, peut-être. Et là, boum, ça casse. Tu vois? Donc, je pense fortement qu'on aura ça. Et c'est ma position sur le Bitcoin jusqu'à preuve de contraire. La preuve de contraire pour moi, si Bitcoin casse le 59 500 et ça devient une résistance, les gars, ça loot. C'est soyez prêts pour des faux prices, soyez prêts, soyez prêts pour ramasser, pour récolter, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais ceux qui ont perdu des trades, c'est pas grave, les gars. Vous avez toujours vos bagues long terme. C'est pas grave. C'est le game. C'est le game. OK? C'est le game. Ça arrive. Même moi, croyez-moi, je suis dans la merde plus que vous et vous savez exactement combien je suis en perte. Jusqu'à date, hein. Jusqu'à date, je suis en voyage, Portugal, l'argent qui se gaspille, tout ce bordel, et je suis en perte. Donc, pas besoin de paniquer. Pas besoin de paniquer quand tu connais le game. Pas besoin de paniquer. Donc, avec la divergence haussière que je vois venir sur le 4 heures, elle est en train de se faire en ce moment même. Yeah, pour te poudrer, tu peux penser au négatif si tu veux. Tu peux. Il y a beaucoup d'arguments négatifs que tu peux sortir, que je peux te sortir maintenant si tu veux. Mais il faut aussi penser et te mettre à la place. Il faut vraiment avoir une psychologie d'un trader. La psychologie, parce que quand tu trades, tu trades pas un actif, tu trades un humain, tu trades des humains en fait. C'est ce que vous tradez des humains. Donc tu dois vraiment te mettre à leur place et tu te dis, comment ces enculés vont fucking faire la chose? Comment ils vont agir dans cette structure? Hmm. Tu vois, c'est en fait, tu dois te mettre à leur place. Tu dois te mettre à la place du 1%. Comment il va agir dans cette situation? Beaucoup de petits traders pensent qu'on est short. Donc, pour faire mal aux gens et pour faire mal, on va pompe. Beaucoup de monde pense que ça va pompe. Donc, pour faire mal, on va dump. Tu vois, il faut se mettre à leur place dans ces situations-là. Et la meilleure solution de savoir comment les choses vont se faire, c'est avoir une meilleure lecture des chartes. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que j'ai une meilleure lecture de chartes. Je ne suis pas en train de dire que je lis toutes les chartes d'une façon claire et j'ai un talent de ouf. Non, j'ai ma lecture de ma manière, qui est basée sur la logique, qui est basée sur des arguments fiables, pas juste du n'importe quoi, moon boy, moon boy, moon boy, et on verra. Simple. OK? Donc, ça, c'est le Bitcoin. Est-ce que vous... Non, tu sais quoi? On n'a pas encore fini avec le Bitcoin. On attend encore un peu plus. On va aller dans les petites time frames. On ne fait jamais ça, mais on va aller dans les petites time frames pour voir qu'est-ce qu'on a sur les petites time frames. Les petites... Ah, attendez, avant d'aller sur les petites time frames, on va aller sur le 4 heures. Et le 4 heures, regardez ce qu'on a aussi. J'ai oublié de vous le montrer. On a quoi? On a un magnifique falling wedge ici même. On regarde. Qui est juste parfait. Je veux dire, même un aveugle peut le voir. Même Stevie Wonder peut voir ça. OK? Magnifique. Tu vois, tu as un low, tu as un higher low. Donc les gars, le pump s'en vient là. En plus, tu as un bullish engulfing candle qui est juste là. So, ne soyez pas étonnés si vous voyez facilement le 66 000, 67 000, 68 000, 70 000 très très bientôt pour le Bitcoin. OK? Donc ça, c'est pour le 4 heures. Le 1 heure, le 1 heure, oups, le 1 heure, le 1 heure, le 1 heure, on a quoi sur le 1 heure? Non, j'oublie toujours ça. Sur le 4 heures, toujours. Sur le 4 heures, toujours, on a quoi? Bah, regarde ce que je vous dis toujours. Il y a toujours 5 waves. Si tu as envie de trade, tu as envie de prendre un long ou un short, essaye de t'habituer à ce genre de choses. Tu as le premier wave, le deuxième wave, troisième wave, quatrième wave et cinquième wave. On vient de littéralement finir les 5 vagues. Et en plus de ça, on est arrivé au bout du falling wedge. On finit la cinquième vague avec ce bullish engulfing candle, avec une divergence haussière. Qu'est-ce que tu veux de plus, frérot? Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, il faut vraiment avoir une certaine lecture pour vraiment savoir où on se trouve et qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça, des fois, je suis arrogant. Des fois, je suis très ferme. Non, les gars, je sais, ça arrive. Des fois, je perds, hein, avec mon arrogance, avec mon ego. Mais à un moment donné, il faut une certaine intelligence et c'est pour ça que vous me payez. Donc, on calme, on reste calme. Donc, ça, c'est le Bitcoin.
15 minutes et tout, ça sert à rien. Est-ce que vous avez compris le Bitcoin? Est-ce que vous savez où on se trouve? Est-ce que c'est bon? C'est clair pour vous ou pas encore? Mimi Red, salut. Ok, cool, parfait. Vous avez compris. Donc là, on va aller la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? On va aller voir le monthly. Salut Mimi, j'espère que tu vas bien. On va aller voir le monthly. Le monthly, on a quoi sur la dominance du Bitcoin? Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de savoir où on se trouve. Oups, tarara, tarara. C'est clair comme la peau de Tony. Ah, je vous dis, vous êtes des comiques, vous deux. La dominance du Bitcoin, comme vous pouvez voir, c'est juste trop clair. Regardez-moi ça, regardez-moi la perfection. Regardez-moi la perfection, les gars. Regardez ça, regardez. Sur le monthly, on a touché le trend. Waouh! Sur le monthly, on a touché le trend. Check ça. Sur le monthly, on a tout touché en fait. Oui, il reste un peu si tu veux vraiment la pointe. Donc oui, il reste un tout petit peu, mais si tu veux vraiment là, comme ça, on a trois touchés. On a le premier, on a le deuxième, on a le troisième. Donc c'est littéralement, voilà, je veux dire, on y est. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, on est au top. On est vraiment, vraiment, vraiment au top. Regardez, heureusement, heureusement, et il reste encore un jour et 4 heures. Donc, comme sur le Bitcoin, on avait un bearish engulfing candle sur le Bitcoin. Rappelez-vous, si on revient sur le monthly, tu vois, ce bearish engulfing candle, cette bougie rouge, le bearish engulfing candle est en train de s'invalider en ce moment même. Il reste encore un jour et 4 heures. Donc, pour que les choses pompent et pour que les probabilités restent toujours intactes et solides vers la hausse, il faut invalider ce bearish engulfing candle. Là, en ce moment, il est invalidé, mais il faut rester comme ça. OK? C'est ce qu'on aimerait. Ben, c'est pareil avec la dominance du Bitcoin. Pour que les alts pompent, on aimerait voir ce bullish engulfing candle s'invalider. Pour l'instant, il est encore bullish engulfing candle. Regarde, bullish engulfing candle. Sur Bitcoin, c'est un bearish engulfing candle. C'est une bougie rouge baissière. Celle-là, c'est une bougie verte haussière. Donc, on aimerait bien l'invalider sur le monthly. Il reste encore un jour et 4 heures. Donc, j'aimerais bien voir la dominance du Bitcoin baisser plus bas que 54,65%. De cette façon-là, on aura une claire résistance, comme tu peux voir ici. On aura une claire, claire résistance, comme tu peux voir ici. OK? Et on aura un bullish engulfing candle invalidé. Donc, ça te donne plus de OK, une dominance qui a invalidé sa bougie haussière, une dominance du Bitcoin qui est toujours en dessous de la résistance. Donc, ça, c'est très, très, très bien. On a un Bitcoin qui montre des arguments et des probabilités comme quoi il va pompe. Donc, imaginons, on a un Bitcoin qui pompe avec une dominance qui reste intacte ou qui baisse. C'est merveilleux pour les alts. Tu vois, ça, c'est dans ce genre de réflexion qui commence à tourner dans ta tête. Mais pour l'instant, c'est que de la spéculation. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce bullish engulfing candle dans la dominance du Bitcoin. Donc, c'est bullish dans le monthly. Donc, si ça ferme comme ça, faut pas s'étonner si on a une autre bougie verte qui repart vers le 56%, 57%, 58%. Donc, si c'est le cas, les gars, les alts, tu sais, Bitcoin va sucer toute la dominance la dominance du Bitcoin va sucer toute la dominance des alts et les alts vont se faire taper. Donc ça, il faut être conscient de ça. So, nous, les traders qui sont futures, qui sont pertes, devraient prier que la dominance du Bitcoin invalide son bullish engulfing candle. Ce n'est pas obligé. Un bullish engulfing candle ou un bearish engulfing candle, ça ne veut rien dire. Lui tout seul. C'est la continuité qui te confirme que ce bullish engulfing candle ou ce bearish engulfing candle est réel. Donc, ce n'est pas juste une bougie qui nous confirme que c'est la merde ou que c'est la folie. Non, 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 non. Donc, c'est la suite des choses qui vont nous confirmer que ce bullish engulfing candle est réel ou ce bearish engulfing candle est réel. Donc, pour l'instant, c'est réel, c'est là. Mais on ne peut pas mesurer l'impact
Ah, ok, c'est bullish, les choses vont pomper direct. Non, non, ça ne veut absolument rien dire. On peut littéralement voir un bullish engulfing candle et le mois prochain, bah, ça chute. Et là, tu dis, mais tu bugs. Non, tu vois, il faut attendre la suite des choses pour confirmer ce bullish engulfing candle ou ce bearish engulfing candle. Bref, donc là, pour l'instant, bullish engulfing candle, mais si tu remarques, résistance. Résistance, tu peux la voir clairement sur le monthly. En dessous de la résistance, il n'arrive pas, la dominance du Bitcoin n'arrive pas à casser cette résistance le, euh, qui est le 55,25, qui est le 55,13, qui est le 55,06. Donc elle l'a cassé, elle est montée jusqu'à 56,96 et là, comme tu peux voir, elle a fini à tomber en dessous de la résistance. Donc ça, c'est très, très, très baissier. À part le bullish engulfing candle, c'est très baissier. Deuxièmement, on voit quoi? On voit un gros rising wedge. Ça aussi, c'est très baissier. OK? Un gros rising wedge. OK? Troisièmement, on voit quoi? Euh, on voit littéralement une divergence baissière. Comme tu peux voir sur le RSI, on a des doubles tapes. Quel double tape? On a un top, deux tops, trois tops, quatre tops, cinq tops. Tu vois? Et là, en fait, on n'a pas cinq tops. On a un nouveau high, en fait. Regarde. Comme tu peux le voir ici, là, c'est en train de faire un nouveau high. Donc ici, tu peux littéralement voir que c'est un nouveau high comparé à ces nouveaux highs-là, là. Pas ces nouveaux highs, au dernier high, tu vois, comme tu peux le voir. Mais si tu regardes la charte, ben, c'est baissier, c'est extrêmement baissier. Regarde le trend. Tu as ce sommet et tu as un petit sommet. Mais sur le RSI, tu as tu as ce sommet et tu as un plus haut sommet. Donc ça, c'est baissier. C'est très baissier. Donc rising wedge, baissier. Divergence baissière, baissier. Et en plus de ça, résistance, comme tu peux le voir ici. Et là, c'est sur le monthly. Donc, c'est pas joli, hein, c'est très... Et le monthly, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Donc, la hold season pourrait ne pas venir maintenant, parce que là, c'est le monthly. Donc, la hold season pourrait venir, je sais pas moi, elle pourrait commencer à partir de... La vérité, c'est très dur. C'est vraiment, vraiment très dur. Elle pourrait littéralement commencer, parce que là, c'est sur le monthly. Donc, on pourrait penser vers septembre. Quand je parle de old season, genre... Les alts font des nouveaux all-time high, pas des pompes à leur golden zone. Là, je parle pas de ça. Là. Ça, c'est pas une old season. Ce qu'on a connu sur les alts, ce n'est pas une old season, mais c'est aucunement old season. Pourquoi les alts nous ont fait beaucoup d'argent? C'est parce que nous, on est tellement intelligents, on est parti prendre des trades, on est parti se positionner sur les alts pendant qu'ils ont fait leur bottom. C'est pour ça que nous, on s'est enrichi. C'est parce qu'on a profité pendant qu'ils sont dans leur bottom. Donc, le fait qu'ils ont consolidé pendant 1 an et demi et le fait qu'ils ont chuté pendant 1 an, depuis avril 2021, ils font que chuter, 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 et consolider, 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 c'est normal qu'ils font un pump. Et le pump, on en a profité. Donc c'est bien, c'est cool. Mais ça ne veut pas dire que c'est une all season. La all season n'est même pas encore là, mais zéro. Même pas, elle est même pas là. Donc, ce qui se prépare, c'est ce qui va activer la all season. Et celui qui va activer la hold season, c'est la dominance du Bitcoin. Et bien sûr, la dominance du USDT. Et la dominance du Bitcoin, je le dis, je le répète, elle est à son top. Tu ne peux pas avoir meilleure preuve que ça. Donc, il faut être sur les alts. T'as beau à pleurer court terme, t'as beau être déprimé, t'as beau être triste, t'as beau... Mais c'est la meilleure place où être. Il n'y a pas meilleure place dans le monde en ce moment, à part le marché des alts. Il n'y en a pas. Et, yeah, et les choses sont en train de se faire en ce moment même. Donc, si toi, tu es vraiment heavy dans les alts, si tu as vraiment investi dans les alts, et les alts que nous, on aime, qu'on a étudiés, je ne sais même pas pourquoi tu devrais stresser. Profite de tes derniers jours de pauvre. Profite de tes dernières semaines de pauvre. Profite de tes derniers mois de pauvre. Profites-en. Parce que c'est cette vie-là que tu mènes en ce moment, elle va te manquer, crois-moi. Elle va te manquer. Comme on dit, comme on dit, plus d'argent, plus de problèmes. Là, tu n'as pas de problème. Tu es bien, tu es honey, la vie est belle. Profite de ces moments-là. Parce que oui, tu as envie de changer de vie, tu as envie d'être riche. Mais crois-moi, cette vie que tu vis maintenant, en ce moment tranquille, personne ne te connaît, tu es bien, crois-moi, elle va te manquer. Donc profites-en. Profites-en et toujours sois heureux. Parce que tu fais partie des gens qui ont provoqué leur chance.
T'es pas juste une personne qui fait que écrire des choses sur des blocs-notes et qui attend que l'ange Gabriel vient et lui ramène je sais pas quoi. Non, non, non. Toi, tu provoques ta chance. Tu as provoqué ta chance. Ça fait des années que tu provoques ta chance. Là, c'est fini. Votre travail, vous l'avez fait. Là, il faut attendre. Simple. Donc, la dominance du Bitcoin, elle est là. Sur le monthly, divergence baissière. Sur le monthly, divergence baissière. Attends, quoi? Ouais. Ah, lâche. Sur le monthly, divergence baissière. Sur le monthly, rising wedge. Sur le monthly, résistance. Sur le monthly, un trend historique. Donc, les gars, la dominance du Bitcoin va se faire éclater. C'est juste une question de temps. Je le dis, je le répète. Là, on va aller checker le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a sur le weekly. Si on a, ouf, le weekly, je vous l'ai déjà montré 20 millions de fois, mais là, on va le revoir. Là, ça va bien rentrer dans la tête parce que le weekly, c'est beaucoup plus clair sur le weekly. Comme tu peux voir sur le RSI, regarde-moi cette divergence baissière qui est extrêmement folle. Hein? Tu peux vraiment bien la voir. Ok, elle est là, là, elle est vraiment sérieuse. Et si tu regardes ici sur le price action, bah, comme tu peux voir sur le RSI, ça baisse et sur le price action, ça monte. Donc, une divergence baissière sur le monthly, une divergence baissière sur le weekly, un rising wedge qui est parfait sur les deux charts, monthly et weekly. Deuxièmement, tu as quoi ici encore? Euh, Comme tu peux voir ici sur le weekly, tu as littéralement la résistance, tu peux littéralement bien la voir ici en fait. Voilà. Alors regarde, c'est parfait comme ça. Et là, si tu zoomes, tu vas bien voir le, le mouvement de la charte. Voilà, tu vois, le mouvement de la charte. Et là, c'est une résistance, 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 comme tu peux voir. Et là, on a cassé la résistance. Maintenant, on est en train de se trader en dessous de la résistance. So, ce qu'on pourrait voir, court terme, c'est que la dominance du Bitcoin pourrait augmenter jusqu'à 54,118. Elle pourrait même faire un fake out, dépasser le 54,78 et aller monter à 55, quelque chose comme ça, avant de rechuter. Parce que ce que je pense fortement, si tu regardes sur le daily, on est en train de travailler sur comme un genre comment dire, de dead cat bounce, comme on dit là. Dead cat bounce, c'est comme un genre de, il va essayer de faire un fake out. Encore une fois, c'est de la spéculation. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire, mais d'après moi, il va essayer de faire un fake out avant de redescendre. OK? Mais en même temps, il faut être conscient de ce qu'il est en train de faire ici aussi. On a une divergence haussière là, OK, sur le daily. Comme tu peux voir, on a un low ici et on a un lower low ici. Ici, on a un low et on a un higher low ici. OK, donc c'est une divergence haussière. Donc, c'est pour ça que je vois la dominance du Bitcoin repomper court terme. Donc 55% peut-être, 50,5%, 55,5% peut-être. Donc il y a un pompe qui s'en vient pour la dominance du Bitcoin encore une fois. OK? Faut pas s'étonner. Comme tu peux voir, on a un bullish engulfing candle en bas du trend. On a un magnifique falling wedge ici. Donc, yeah, faut pas s'étonner si on repompe encore et on va aller chercher le 55,26, peut-être même aller chercher le 55,81 avant de rechuter. OK? Parce que je pense, moi, fortement que la dominance du Bitcoin va finir par faire un lower high et chuter après. OK? En même temps, si tu fais les choses d'une autre manière et tu fais ça comme ça, boum, 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 et là, tu traces un trend, oups, excuse-moi, tu traces le trend comme ça, tu nettoies tout ça, boum, et le trend, voilà, ici, tu le places là. Donc, tu peux aussi penser que ce que la dominance du Bitcoin est en train de faire, ben en fait, c'est juste un retest de ce trendline. Et le trendline, il forme un rising wedge aussi. Tu vois, regarde. Donc, tu fais ça comme ça. J'ai pas la souris, donc les choses se font mauvais. Tu vois, là, pas vraiment, parce que là, on est revenu on est revenu à l'intérieur du trend, tu vois. Donc, ça se peut que ça continue à pompe, mais en même temps, ça peut chuter aussi. Tu vois? Donc, on a un magnifique rising wedge ici. On a des divergences baissières incroyables sur le monthly, weekly, le daily. Donc, yeah, peut-être un dernier petit pump vers le 55%, 56% dans ces alentours-là avant une rechute. Mais pour moi, je le dis, je le répète, la dominance du Bitcoin,
C'est juste une question de temps, mais il y a pas plus que ça. Je vais dire, tu sais, le proverbe, c'est juste une question de temps. La dominance du Bitcoin, c'est littéralement ça, c'est juste une question de temps. Et Mimiret, tu vas devenir riche. Administrateur, tu vas devenir riche. Adelboy, tu vas devenir riche. Toi, tu vas acheter la compagnie de tramway, là, tu vas l'acheter. Benenos va être riche. Tout le monde va être riche. Tout le monde. Tout le monde. Eh ouais, Mimiret, à 21 ans, tu seras riche. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et ça sera un honneur de rendre une jeune femme de 21 ans riche. Ce sera un honneur. Et tu le sais au fond de toi. J'ai pas besoin de te faire la morale, hein. J'ai pas besoin de te faire la morale. Je veux dire, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Vous passez votre temps sur Twitter, vous passez votre temps vous passez votre temps sur d'autres vidéos, sur d'autres streams. Vous savez ce que les gens disent. On n'est pas des fous ici. On dit pas n'importe quoi. On dit les vraies choses. Ce qui est bien avec notre communauté, c'est qu'on mélange le fondamental, on mélange l'utilité, on mélange le technique. Donc, tu sais tout. Après, après, c'est le caractère de la personne qui va faire que la personne s'impatiente, que la personne déprime ou triste ou elle panique. C'est le caractère de la personne. Ça, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Mais les gars, vous allez tous être riches. Vous allez tous l'être. Avec l'argent que vous avez tous investi, avec l'argent que vous avez mis sur, sur les tokens depuis que vous me suivez. Les gars, j'imagine même pas les bagues long terme que vous avez. Ça, c'est une question de temps, encore une fois. OK? Donc, ça, c'est la dominance du Bitcoin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été clair? Bitcoin et la dominance du Bitcoin. Vous avez compris? C'est bon? Good. Là, on va aller voir la dominance du USDT. USDT, dominance. Voilà. Donc, on va checker le monthly, comme d'hab, parce qu'on a la clôture. Et le monthly, yeah. Ah, là, je me rappelle pourquoi Gary m'avait dit que j'avais dit que le USDT pourrait pondre. La dominance du... Ouais, ouais, ouais. J'avais oublié que j'avais fait cette analyse, c'est vrai. Euh, on a un risque. Yeah. On a un risque de voir... euh, pas un risque. Là, n'oublie pas qu'on est dans le monthly. Là, Gary, t'as oublié. T'as oublié d'avoir de mentionner que j'avais dit le monthly. Là, le monthly, hein, ça change tout. Parce que comment toi t'as parlé, c'est comme si ça s'en vient demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Le monthly. Le monthly, ça change tout. Quand j'avais dit ça, ça prouve que... Pas ça prouve, non. Non, pas ça prouve. Moi, dans mon analyse à moi, ça me confirme que peut-être on aura un top fin 2024, début 2025. Pourquoi? Parce que la dominance du USDT dans la charte du monthly, elle est incroyable. Tu ne peux pas avoir plus bullish que ça. Voilà, c'est ça mon analyse, Gary. Là, yeah, c'est vrai que j'avais dit ça, mais sur le long terme, pas live. Donc, on a quoi sur la charte, sur le monthly? On a un bullish engulfing candle en ce moment même, le mois d'avril. Il ferme dans 1 jour et 4 heures. Ça, c'est très fort. Deuxièmement, on a une divergence haussière incroyable sur le monthly. Ça, c'est très fort. Donc, moi, à mon avis, la dominance du USDT va repartir. Est-ce qu'elle va repartir à partir de maintenant? À partir du mois prochain? Oui, ça se peut, mais je ne pense pas que ça va faire un gros impact avant de monter au dernier high et me faire un nouveau high. Et je pense que cette partie-là, ce moment-là, va coïncider avec la fin de l'année, avec les régulations de Mika, avec le top du Bitcoin que je vois venir fin 2024. Donc, je pense que l'impact du USDT et sa dominance fera un impact majeur une fois arrivé là. Parce que là, si tu calcules le monthly, on est le mois d'avril. Donc, on a quoi? Mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 8 mois. Et
L'analyse que je vous fais maintenant, et si je vous donne un target de la dominance du USDT maintenant, elle va littéralement être touchée dans ces alentours-là, 6, 8, 10 mois. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est juste le long terme. Donc, la dominance du USDT me confirme, d'après moi, dans mon analyse à moi, que d'ici fin d'année 2024, quand je dis fin d'année 2024, je parle plus de décembre, début d'année 2025, janvier, février, pourrait être la fin de la fête et le commencement de la merde. OK? Donc, juste dans les marchés à risque, je parle. Donc, ça, c'est la dominance du USDT. Elle est incroyablement folle comparée à celle du Bitcoin. La dominance du USDT, elle est folle. OK? Elle est folle. Maintenant, pour qu'on ait une meilleure alt season, bien sûr, on aimerait voir les deux dominances baisser. La dominance du Bitcoin et la dominance du stablecoin, du plus gros stablecoin. Parce que USDT, quand les gens ont peur, ils stationnent leur argent dans le USDT, dans le stablecoin. Quand ils font du profit dans les marchés à risque, ils stationnent leur argent dans les stablecoins. Pareil avec le Bitcoin, quand ils font leur argent dans les alts, ils vont sur le Bitcoin, etc. Donc, c'est toujours ces deux points-là, c'est les deux piliers de base pour une vraie alt season. Donc, en ayant une dominance du Bitcoin qui va, à mon avis, très, très, très bientôt commencer à chuter, déjà, ça va donner une envol incroyable aux alts. Alors, imaginons si la dominance du USDT, elle aussi, je veux dire, monte, mais ne monte pas d'une façon agressive pour que les alts font leur move. Je pense que c'est le scénario qu'on aura. Je ne peux pas savoir à quel moment dans l'année on aura ce scénario-là. Ça, c'est impossible de le savoir. Mais je pense que c'est le scénario qu'on aura. Mais un truc qui est inévitable à mes yeux, c'est la dominance du USDT qui est incroyable. Et là, on est dans le monthly. Donc, ça me prouve, d'après moi, encore une fois, dans ma perception, dans mon analyse, que, encore une fois, on aura un top fin 2024, maximum début 2025. OK? Donc, ça, c'est la dominance du USDT, monthly. Maintenant, euh, on va aller checker le weekly pour voir est-ce qu'on peut aller chercher d'autres chutes court terme. Donc, sur le weekly, on a quoi? Sur le weekly, sur le weekly, la donne, elle change. La donne, elle change. Pourquoi? Parce que sur le weekly, comme tu peux voir, on a littéralement une résistance sur le 200 moving average. Donc, c'est pour ça que je vous dis, sur le monthly, un bon 8 mois, ça nous confirme que la dominance du Bitcoin, elle va être à un certain niveau dans 8 mois. Donc, dans 8 mois, je pense que les alts ont fait leur move. Les alts ont fait des nouveaux all-time high, etc., etc., etc. Mais court terme, je pense que la dominance du USDT va se calmer elle aussi pour donner plus de boost aux alts. Je suis pas court terme, moyen terme. Parlons court terme, moyen terme. Et là, regarde, une des preuves. On est littéralement en dessous du 200 moving average et non seulement une fois, deux fois, trois fois, 4 semaines. Ouais, 4 semaines qu'on se trade en dessous du 200 moving average. Et ça, c'est baissier. Donc, tant qu'on est en dessous du 200 moving average, alors on a un risque d'aller chercher plus bas. Et sur le weekly, on a déjà une divergence baissière. Comme tu peux voir, on a ce sommet et on a un plus haut sommet. Si tu vas sur le price action, on a ce sommet, on a un plus petit sommet. Donc, on peut aller chercher plus bas, court terme, moyen terme pour le USDT, avant de commencer l'envol. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant à garder en tête. Maintenant, si on regarde ici, c'est devenu plus de confirmation. Regardez, ça, c'est une vraie résistance, comme tu peux voir. Regarde, si tu recules en arrière, tu recules en arrière, tu recules en arrière, tu recules en arrière, tu as la résistance ici, résistance ici, on a cassé, hop, et là, on revient encore une fois, résistance. Donc, tant qu'il ne casse pas cette ligne blanche et tant qu'il ne casse pas tout cet espace, donc ça ne revient pas en dessus de 5,5, de 5,55%, le risque, il est toujours là et les choses peuvent littéralement chuter court terme, moyen terme pour la dominance du USDT avant de repartir. Donc, si on a ce cas-là pour la dominance du USDT court terme, moyen terme, donc on chute et on a la dominance du Bitcoin, elle aussi, je viens de vous l'expliquer, on est dans une certaine résistance et les choses continuent à chuter, alors les gars, c'est juste
euh, les ingrédients parfaits, la soupe parfaite pour un pump court terme pour les halts que je vois venir avant de rechuter pour repartir après. Tu comprends ce que je veux dire? So, yeah, ça c'est pour USDT weekly. Si on va checker la dominance du USDT daily. Daily, on a quoi? Daily, c'est pas joli la vérité. Daily, ça aussi c'est pas joli. Comme tu peux voir, on a un magnifique j'aime pas cette réaction. J'aime pas ce mouvement. Ça, c'est moi. C'est d'après comment je trade, tu vois. Ça, c'est des choses, c'est des patterns que je remarque et je les aime pas. Tu vois, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tac, et là, il a cassé le trend. Et donc, bientôt, on va avoir une chute. Très bientôt, on va avoir une chute dans la dominance du USDT. Très bientôt. J'aime pas ça. Sur le daily, comme tu peux voir sur le daily, une grosse résistance. Comme tu peux voir sur le daily, on a un magnifique dead cat bounce. Donc, on a fait un sommet. Là, on redescend. On essaie de feinter les gens pour faire croire qu'on va faire un autre sommet. Résistance, on rechute. OK? Donc, ça va donner plus de boost aux alts. Donc, ça prouve que la dominance du USDT s'affaiblit. Ça veut dire que l'argent sort du USDT et va ailleurs. Donc, ou bien il peut aller sur le Bitcoin, ou bien il peut aller sur les alts. On ne peut pas savoir où il va aller. Mais quand la dominance du Bitcoin baisse, c'est directement les alts. OK? Donc, est-ce que vous avez compris pour la dominance du USDT? Court terme, je vois plus de chutes pour la dominance du USDT. Long terme, je vois un pump pour la dominance du USDT, ce qui confirmera la grande chute, le grand crash bientôt. La dominance du Bitcoin, on est littéralement dans le top. Donc, je pense que la dominance du Bitcoin, à partir de maintenant ou dans les jours à venir, sa chute va commencer et on va continuer à chuter jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà quoi. So, est-ce que vous avez compris? Donc, on a regardé le Bitcoin, on a regardé la dominance du USDT, on a regardé la dominance du Bitcoin. Trois choses, trois chartes. Est-ce que vous avez compris? Donc là, les trois choses fondamentales qu'on devait voir, on vient de les voir. Donc là, maintenant, on va aller regarder la charte du total market cap des altcoins sans le Bitcoin et sans le Ethereum. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me suit? 55 personnes avec nous tonight. Salut à vous tous. Je vous embrasse. OK. Salut Kenzo. Donc, prochaine charte, c'est... Salut Zézé. Salut à toi. Donc, prochaine charte, c'est le total market cap des alts, sans le Bitcoin et sans Ethereum. Il est où? Donc, qu'est-ce qu'on a? On va aller d'abord sur le monthly, comme d'habitude. Parce que pourquoi je vous parle du monthly? Parce qu'on a la clôture du monthly. Tu vois, ce qui est bien. Ah, j'avais peur. Parce que j'avais pas regardé la charte de ça, là, mais j'avais peur. J'avais pas regardé la charte, le monthly du total market cap des alts. Et le total market cap des alts, c'est comme le Bitcoin. Regardez qu'est-ce qu'on a. On avait un bearish engulfing candle. Et là, dernièrement, bah, peut-être la dernière semaine du mois d'avril ou n'importe, on l'a invalidé, comme le Bitcoin. Donc, si ça reste comme ça dans un jour et 4 heures, c'est magnifique. Parce que si on avait un bearish engulfing candle, donc la bougie rouge qui avale complètement la bougie verte, les gars, j'aimerais pas vivre cette situation, mais je vais être le gars, le premier à venir, les gars, je suis désolé, mais ne gardez pas trop espoir. C'est fini. Je veux dire, si vous êtes dans des trades maintenant, juste prenez la décision. Vous avez perdu votre argent. C'est fini. Ciao. Tu vois. Mais là, on l'a pas. Donc, il y a encore le hopium, il y a encore le hope, il y a encore de l'optimisme. You know what I mean? So, bearish engulfing candle qui est invalidé. That's good. Mais il reste encore un jour et 4 heures, donc les choses peuvent vraiment tourner au vinaigre et demain, ça dampe et là, pac, c'est fini, tu vois. Mais si on clôture en dessus de 564 milliards, that's good. Parfait. Et regardez le 564 milliards, il se trouve où? Quel est le support? Regardez à gauche. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Comme tu peux voir, magnifique support. Comme tu peux voir ici, magnifique support. Tu vois? Donc pour moi, sur le monthly, c'est quelque chose de très important. Ce qui, euh,
Ce qui est mauvais, ouais, tu peux la prendre en considération, tu as cette divergence baissière, mais elle est déjà en train de se jouer. Donc, faut pas la prendre en considération, la vérité. Pourquoi? Regarde, si tu regardes ici, là, oups, tu as ce sommet, tu as ce sommet, et tu as un plus haut sommet, ici, tu vois. Mais là, tu as ce sommet et tu as un plus petit sommet. Donc, tu as une vraie divergence baissière. Mais là, elle se joue en ce moment même. On a eu la bougie rouge, donc le mois d'avril. Donc, la divergence baissière, elle n'est plus valide là, ici, là. Et en plus de ça, on est en train de trouver un support. Juste à la fin de la clôture, je veux dire, prochain mois. Et c'est comme ça que le mois va commencer. On était dans la merde avec un bearish engulfing candle en dessous du support. Et regarde comment le mois d'avril va finir. Bitcoin, c'est pareil. La dominance, elle est au top. La dominance du USDT que je vois aller chuter court terme. Le total market cap des alts sans le Bitcoin, sans Ethereum, qui à ce niveau-là, pour moi, je veux dire, c'est pour ça que je panique pas. Je reste tranquille mais je sais que j'ai merdé dans l'entrée. J'aurais pu attendre et rester tranquille, mais voilà quoi. Je voyais des choses, des belles choses au moment qu'on est rentré dans le trade et je pense que tout le monde était d'accord avec moi, des magnifiques structures. Et là, on a eu l'Iran qui a décidé d'attaquer Israël un samedi. Tu connais l'histoire. Bref, ça, c'est des imprévus qu'on peut pas vraiment prédire. Donc ça, c'est le total market cap des alts sans Bitcoin, sans Ethereum, le monthly. Donc ça, c'est très très fort ce qu'il fait en ce moment même. Un joli comportement. Si on va sur le weekly, qu'est-ce qu'on a sur le weekly? Le weekly, euh, on a déjà une divergence haussière qui est incroyable. Regarde-moi cette divergence haussière. Oh, comme le Bitcoin. Bitcoin, il a une divergence haussière sur le weekly. Le total market cap des alts a une divergence haussière sur le weekly, comme tu peux voir. OK? Deuxièmement, on a quoi? On a littéralement, regarde-moi ce support, comment il est très, très, très bien respecté. Tu peux le voir ici clairement. Une fois, deux fois, 4 semaines qui se fait respecter comme un support. Si tu recules en arrière, regarde-moi, la même support, regarde comment il a été respecté ici 20 millions de fois. Tu vois? Et regarde ici la résistance. Donc, c'est une valeur très, 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 très sérieuse. Et il peut même descendre plus bas. En fait, il l'a déjà fait. On est descendu à 558 milliards. Tu vois? Donc, on a retesté toutes ces mèches. Toutes ces mèches, on les a retestées, en fait. Tu vois? Et à chaque fois on avance, on fait des creux plus hauts. Donc, si on descend dans le daily, pour voir, tu vois, il y a une accumulation qui se fait en ce moment même. Voilà. C'est comme le Bitcoin. Tu as ça, tu as ce low. Là, maintenant, il faut confirmer ça comme quoi c'est un higher low. Une fois que ça sera confirmé, je pense que ça sera le cas. Alors, on aura un pump. En plus de ça, tu as le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, cinquième wave. OK? C'est ce que je vois venir. Sinon, tu as la correction A, B, C de tout ce pump qu'on a eu dernièrement. Tu vois? Donc, la correction, elle est finie. Alors, on est en train de travailler sur un nouveau trend. Moi, je pense fortement que c'est le cas pour les alts. Et je pense qu'il y a énormément d'argent qui va entrer dans les alts. Surtout avec la dominance du Bitcoin qui est à son top, la dominance du USDT qui, court terme, moyen terme, va chuter. Le Bitcoin qui pourrait pomper avec une dominance du Bitcoin très basse, c'est merveilleux. Donc, encore une fois, les gars, j'aimerais être baissier. Et je suis ouvert à des scénarios baissiers. Et je suis ouvert que, yo, peut-être demain, on connaît quelque chose de dégueulasse et mercredi, on connaît quelque chose de dégueulasse et tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Je suis conscient. Mais ce que je vous montre aussi est logique et il est sérieux et il est solide. Donc, je peux littéralement suivre la majorité et se dire, ouais, c'est fini, on est dans la merde. C'est fini, on est au top, on est au top. Ah, c'est fini, c'est bon, c'est bon. Oh, ouais, ouais, c'est facile de le dire. C'est très facile. Très facile. Mais il faut rester calme et faire les choses bien. Donc, est-ce qu'on a des divergences haussières ou baissières ici sur le daily? Malheureusement, on n'a pas de divergence haussière. Pas encore. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir euh, les alts chuter encore plus. Donc, le marché qui chute un peu plus encore. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, demain ou après-demain, ou juste après le Fed meeting, peut-être.
Donc cette semaine, ça chute encore pour euh, imprimer des divergences haussières dans le daily. Parce que si tu regardes le Bitcoin et si tu regardes le total market cap des alts, on n'a pas encore cette divergence baissière, haussière qu'on cherche. Tu vois? Donc là, on n'a que des convergences. Donc là, ce qu'on aimerait voir, ou bien ça baisse, ça fait un nouveau low, et là, dans le RSI, ça fait un higher low, ou bien ici, ça fasse un higher low, et sur le RSI, ça fait un nouveau low. Tu vois ce que je veux dire? Un des deux. Après, on n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de faire tout ce que je viens de dire. Mais les traders cherchent un hedge. Ils cherchent une structure pour dire, OK, je rentre maintenant. Je prends le trade maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas juste venir rentrer dans un trade. Malgré le fait que je viens de te dire, ça serait bien de voir beaucoup plus. Après, maintenant, le marché il peut ne pas te donner ce que je viens de te dire, la divergence haussière, etc. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les choses, comment elles sont en train de se faire, et quand tu vois comment ils respectent le support, et comment tu vois comment les choses sont en train de se dérouler, tu te dis, yo, je suis désolé, mais yeah, peut-être qu'il va pas nous donner cette divergence haussière. Je veux dire, la correction ABC, elle est finie, on a eu le premier pump, on est en train de faire le deuxième pump, un higher low, donc pour moi, yeah, on est littéralement en train de travailler sur un deuxième trend. Maintenant, si on fait un Fibonacci level, de ce dernier low à ce dernier high. Regarde, là, on est littéralement au 0,5 Fibonacci level. Donc, ce retracement qu'on vient tout juste d'avoir, c'est littéralement, il a retracé à 0,5 Fibonacci level et il est en dessus. Donc, c'est très bullish. Et en plus de ça, on a un higher low. So, pour moi, la suite des choses, elle serait logique que ça soit un pump. OK? Donc, la total market cap des alts, pour moi, on va aller chercher un nouveau high. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui va rentrer dans le game. Et je peux te donner maintenant le target de cet argent-là. Je peux te dire ça comme ça. Boum, si tu fais ça là, comme ça, et tu clones ici, tu viens là, tu le fais ça comme ça. Donc, on a un potentiel d'aller chercher le 1 trilliard de dollars pour les alts. Mais n'oubliez pas, les gars, ça va pas se faire dans demain ou dans 2 jours. Ça, c'est d'ici fin de l'année 2024. OK? C'est d'ici fin d'année 2024. Ça va prendre du temps. Ça, c'est des jours et 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 des jours. Donc, ça va pas être demain ou après-demain ou dans 2 mois. Ce target sera touché, à mon avis, peut-être un peu plus que ça ou peut-être un peu moins que ça. Mais ce target-là sera touché dans très, 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 très longtemps. OK? Quand je dis dans très longtemps, je parle de 6 mois facile. OK? So, on se calme. Euh, mais yeah, tout ce que tu dois savoir, c'est beaucoup d'argent qui rentre, qui s'en vient dans ta poche, beaucoup d'argent qui s'en vient dans l'écosystème de ton actif préféré, Telcoin, XDC, XRP, HBR, Gala, Dent, UBX, etc., etc., etc. Donc, il y a un magnifique target qui arrive. Patience. Pour le Bitcoin, on va faire un target juste parce que je ne vous ai pas fait le target tout à l'heure sur le Bitcoin. D'après moi, ce que je pourrais voir dans ce pump, ça ne m'étonnerait pas de voir Bitcoin à ce niveau. Mais ça parle pas de all season, c'est plus loin que ça, si. J'ai pas compris, Mimired. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Donc, dans ce pump, je verrai Bitcoin dans les alentours de 86 000, 87 000, même 90 000 peut-être. Voilà. Avant une chute pour repartir après, pour aller chercher le 100 000, 150 000, 120 000, dans ces alentours-là. Peut-être. OK. Donc, dominance du Bitcoin, Bitcoin, total market cap des alts, USDT dominance. Et là, on va aller parler XRP. Yeah, XRP. Donc, XRP, voilà, XRP. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit, je me rappelle dans le Discord, je vous ai dit XRP doit respecter ce support, doit respecter ce trend. Ouais, il doit respecter ce trend. S'il ne respecte pas ce trend, alors on peut se dire que yo, notre ami XRP peut vraiment chuter, hein, peut chuter plus. Et là, comme tu peux voir, le trend, il est devenu une résistance maintenant. OK? Donc, s'il n'y a pas de retour en dessus de ce trend, alors court terme, on peut descendre un peu plus bas, peut-être chercher le 48 sous.
peut-être chercher le 47 sous avant de repartir. Mais je pense, même si on a ce scénario-là, je pense fortement que XRP va finir par faire un higher low comparé à ce low et après partir. So, court terme, ça ne m'étonne pas de voir une chute encore une fois sur les alts, XRP, Dend, Gala, tout le reste, ça ne m'étonnerait pas. OK? Il faut être ouvert à ça. Euh, mais une fois qu'on va finir cette petite turbulence court terme, je pense encore une fois, je le dis, je le répète, le pump il est inévitable à mes yeux d'après mon analyse. OK? Mais XRP Live, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Yeah, j'aime pas ça. Donc on peut connaître un peu plus de chute. Si on va aller chercher le RSI pour voir où on se trouve, ici est-ce qu'on a une divergence haussière ou baissière? Non, on n'a pas de divergence haussière, on a que dalle. Non, que dalle. Laisse-moi aller voir le monthly d'abord, first, pour XRP, pour voir on est rendu où là. XRP, qu'est-ce qu'on a sur XRP? Ouf, 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 ouf. XRP, c'est dégueulasse, tu vois. XRP, en fait, il n'est pas le seul. La plupart des cryptos, des alts montrent un monthly dégueulasse. Regarde, regarde ce monthly. Bearish engulfing candle de merde. Ah, qui fait mal. Mais en même temps, ce bearish engulfing candle, encore une fois, je dis, je le répète, je l'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas le prendre en considération à lui tout seul. Il faut attendre la suite des choses, la continuité des choses. Comment l'autre bougie du mois prochain va se terminer pour juger si ce bearish engulfing candle est réel, est-ce qu'il va faire mal ou il y a plus de douleur qui s'en vient, tu vois? Donc là, pour l'instant, oui, c'est une alarme, mais il faut pas dire, OK, c'est fini, c'est la merde. Il faut d'abord voir comment le mois de mai va clôturer pour euh, se dire que ce bearish engulfing candle sur XRP est vraiment dégueulasse. Donc imagine le mois de mai, on finit par faire un bullish engulfing candle. Donc la prochaine bougie verte, elle avale au complet cette bougie rouge. Donc ton bearish engulfing candle que tu as eu le mois d'avril, il ne vaut plus rien, tu vois. Donc il faut attendre. Mais c'est là, le bearish engulfing candle, il est là. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est un peu trompeur. Beaucoup de monde vont se dire, ah, c'est bearish engulfing candle, c'est fini, je prends un short. Fini, ciao, bye. Je pense qu'il faut attendre. Et c'est surtout ce support. Regarde. Oui, ce bearish engulfing candle, il est là, mais regarde-moi le support. On regarde en arrière. Regarde, support ici, résistance ici, euh, résistance ici, support ici. Et là, il le respecte comme un support. Tu vois? Donc, peut-être qu'on aura un mois de mai où on redescend encore pour aller chercher le 48 sous, comme j'ai expliqué. On redescend un peu plus. Mais je pense que c'est juste une question de temps pour que ça reparte. Donc, encore une fois, pour XRP, je pense que je suis bullish comme n'importe quel autre alt. Je pense qu'il y a un pump qui arrive pour XRP et je pense toujours que le 95 sous, le 1,20$, 1,30$, c'est les targets ultimes. OK? Maintenant, est-ce que XRP va faire un nouveau all-time high? Je pense fortement qu'il va faire un nouveau all-time high. Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas un nouveau all-time high. Pourquoi il n'a pas fait un nouveau all-time high dans le dernier bull run? Parce que on venait de connaître l'accusation. L'accusation sur la SEC, on l'a eu décembre 2020 et le marché il a commencé à faire des nouveaux all-time high en avril 2021. Donc, XRP n'a pas eu le temps de se remettre de cette tempête. Les gens avaient peur toujours. Ça faisait juste 5 6 mois qu'on a eu l'affaire juridique. Donc, les gens étaient toujours en mode panique. Tu vois? Donc, normal qu'il a raté. Mais là, c'est différent. L'affaire juridique, il a littéralement montré que Ripple sont transparents, sont honnêtes, sont puissants, sont solides. Ils ont gagné plus de choses. La SEC, elle s'est fait démonter. Donc, le sentiment, il a changé ici. Tu vois? Donc, dire que XRP ne va pas faire le Voltamine, à part si on peut vivre dans le si, mais vous savez que ça va pas aller en deuxième circuit, ça va pas aller en Cour suprême, ça va pas. Donc, s'il y a des choses bizarres vraiment qui s'ajoutent dans l'affaire juridique, ça, je peux pas le contrôler. Oui, là, tu peux dire, OK, il va rater le boulot. Mais